Alors, on continue avec des achats un petit peu plus récents, là, qui datent du mois d'août. Entre temps, je me suis acheté pas mal de vernis parce que je manquais un peu de couleurs pastel, de rose. J'avais quelques rouges, du bordeaux un peu pour l'hiver, mais je manquais vraiment de vernis à ongles. Donc j'ai acheté pas mal de Formula X. Pareil, dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une revue de mes vernis. Voilà, donc là je vais pas vous les présenter parce qu'il y a déjà cette chose. Donc voilà, maintenant on va passer à, hop, je mets dans mon sens, le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever que j'ai pris en teinte Y235. Voilà. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, chez MAC je suis NC20. Il est un petit peu jaune, un petit peu trop jaune pour moi, mais le NC15 un peu trop pâle. Enfin, j'utilise en correcteur, mais bon bref, pour que ça vous donne une idée pour le choix de votre teinte. Je trouve il est moins jaune que le NC20. Je me rappelle plus du nom du fond de teint de MAC que j'ai. C'est pas grave. Donc, je suis pas super emballée par ce fond de teint. Donc, je suis une grande fan de fond de teint. Je suis une grosse collectionneuse, j'en ai plein. J'ai la peau mixte, donc très souvent les fonds de teint tiennent pas super bien sur moi. Je vais voir, il faut que je le teste un petit peu plus. J'ai testé 2-3 fois. Je trouve que je brille assez rapidement, je trouve pas assez couvrant. Voilà, je suis pas super emballée. Voilà, donc je vous en reparlerai ou pas, je sais pas. On va voir. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé. Voilà, si vous avez la peau mixte, qu'est-ce qui donne sur vous, voilà. Alors, j'ai acheté la Cocoa Powder de Too Faced. Donc ça faisait vraiment super longtemps que je la voulais, donc j'en suis super contente. Un joli petit packaging comme d'habitude hein, avec Too Faced. J'ai pris la couleur Light. C'est la deuxième couleur. Il y a une teinte plus claire qui s'appelle Fer, si mon souvenir est bon, et c'était un petit peu trop blanc, je voulais pas faire cadavérique non plus, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est censé être un fond de teint normalement, donc voilà. Moi je le mets en poudre personnellement, et d'après ce que j'ai lu, il y a beaucoup de personnes qui utilisent en poudre. Elle est assez couvrante, elle se voit pas trop non plus, elle tient longtemps. Voilà, c'est une petite poudre parfaite qui sent trop bon. Vous avez une petite houppette, donc pour l'emmener, hop, moi je la mets souvent dans mon sac, je l'emmène avec moi. Si j'ai une petite retouche à faire, impeccable. Voilà, donc que du positif pour cette petite poudre. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, la crème de Too Faced. Alors j'en avais déjà un. Là j'ai pris la couleur Nude Beach. Hop. Et c'est rouge à lèvres. Bah, le packaging magnifique comme d'habitude. Hein. Regardez-moi ça. Petite fleur et tout. Je garde tous les packaging Too Faced. Et le voilà, le petit rouge à lèvres. Vous en avez sûrement entendu parler déjà. Hein. Ils sont pas récents. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait plus de teintes parce qu'aux États-Unis il y a plein de teintes et nous on n'a pas grand chose comme d'habitude. Et donc voilà la couleur. Je vais faire un petit swatch maintenant que j'ai démaquillé mes mains. C'est un nude légèrement rosé, beige rosé un peu. Il rend plutôt pas mal à la caméra. Voilà. Et donc oui, je vous disais que j'en avais déjà un. Donc j'en profite pour vous le montrer en même temps. C'est Juicy Melons. Donc il est très connu. Et pour l'été, il est super. Je l'ai porté cet été. Voilà, il est beaucoup plus pigmenté. Ils ont une très bonne odeur. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ils sont vraiment agréables à porter. Ils tiennent pas super longtemps, hein, avec un crayon un petit peu plus, mais ils sont tellement jolis, ils restent brillants sur les lèvres. Voilà, je les adore. Enfin, j'espère que je pourrai avoir d'autres teintes parce que ils sont super, je vous les conseille. Alors voilà pour ceci. Ensuite, donc, on va parler de palette. Comme vous le savez, la semi-sweet est sortie il y a pas très longtemps. J'avais pas l'intention de l'acheter parce que j'avais déjà l'autre. Donc ça c'est l'ancienne.
la chocolate bar. Je vous la montre pour vous la rappeler si vous l'avez pas. Hop. Voilà. Que j'aime beaucoup, que je me sers assez souvent. C'est une palette à avoir. Je pense que vraiment c'est un basique. Et donc je m'étais dit que j'achèterais pas parce que je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à l'ancienne. Et finalement j'ai craqué sur la nouvelle. Enfin c'est mon chéri qui me l'a offert, pour être exact. Et je regrette vraiment pas. Elle est... je crois que limite je la préfère à l'autre. Je vais pas vous faire de swatch. Je pensais peut-être vous faire une petite revue de l'ancienne et de la nouvelle et de les comparer, de vous faire des swatchs de toutes les couleurs. Comme ça, si vous avez du mal à choisir entre les deux, ça pourra vous aider. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je vais juste vous montrer une de petites teintes que j'adore vraiment. Il y a ce petit rose mat là qui est magnifique. Je vais le faire ici. Ah, il ressort pas beaucoup, c'est vraiment un petit rose mat quoi. Il est génial en couleur transition. Vous avez le petit rose pailleté qui est très sympa aussi. Ce chocolat mat que j'adore, j'arrête pas de le mettre. Hop. Alors je trouve que donc ils sont super pigmentés comme d'habitude et je trouve qu'ils sont moins poudreux que sur l'ancienne en fait. Et après je vous montre une deux autres couleurs vite fait. Celle-ci. Alors celle-ci je trouve qu'elle ressemble à je sais plus le nom exact, mais un chocolat pailleté un peu or comme ça, qui est dans la Natural Ice de Too Faced aussi. Elle lui ressemble vachement et je l'adore. Et la couleur rhum raisin, qui est juste magnifique. Moi je mets toujours des couleurs claires sur ma paupière mobile, et celle-ci elle passe super bien. Je sais pas si vous allez bien la voir. Bon, quoi qu'il en soit, je vous referai d'autres swatchs. Voilà. Ce qui est génial aussi dans cette palette, c'est qu'ils ont mis un noir. Ça c'est super, il y a un blanc mat, un beige nacré, enfin elle est parfaite. En ce moment j'arrête pas de m'en servir, il n'y a que ce bleu, hein. Tout le monde se pose la question ce qu'il fait là, moi personnellement je ne le porterai pas. Bref, voilà donc pour la chocolate bar. Donc comme je vous dis, je vous referai une petite revue si ça vous intéresse. Et en même temps je savais qu'il y a la nouvelle palette, la Love Palette qui devait sortir, et j'avais très envie de me l'acheter, mais j'avais aussi repéré la Sexy que je m'étais pas pris à l'époque, donc celle-ci, The Return of Sexy, qui m'avait beaucoup plu, puis je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter, et voilà. Je sais que sur Sephora.fr elle y est plus, et donc dans mon magasin Sephora, là où je suis en vacances tout de suite, elle y était, et donc c'était la dernière. Donc je me suis dit, c'est la dernière chance que j'ai celle-ci, et je pourrais jamais la retrouver. Et comme les couleurs sont quand même vachement différentes de la nouvelle, j'ai d'abord acheté celle-ci, et puis je verrai plus tard pour acheter la Love Palette. Donc vous la connaissez peut-être certainement, hein. Voilà. Bon, il y a une petite série de beige, or, marron, passe-partout. Mais après, voilà, il y a des roses, mauves, il y a du gris. Et ça n'a rien à voir avec la nouvelle qui a plutôt des tons un peu marron, pêche, vert. Voilà. Donc je regrette vraiment pas. Il y a le petit crayon qui est à l'intérieur. Je sais qu'il y en a dans la nouvelle aussi. Il est super, super sympa, super pigmenté. Là c'est pareil, hein, je vais vous faire un petit swatch, je sais pas, on va prendre le petit violet là. Qu'après c'est des couleurs vraiment pailletées, hein. Il faut aimer après. Voilà. Mais elle est géniale cette palette. Je pense que je vais la mettre pas mal cet hiver. Il y a des petits gris pour faire un petit smoky. Super sympa. Voilà. Donc les cadeaux du chéri. Deux petites palettes. J'ai été gâtée quand même, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Donc les palettes c'est fait. Ah oui, alors ensuite, les blushs Too Faced qui viennent de sortir. Alors, je suis une grosse accro à Too Faced, hein. Je crois que vous l'aurez compris, il y en a partout. Je vous ai fait une revue sur ces blushs. Normalement, elle devra déjà être en ligne. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Je ne vais pas vous les représenter. J'en ai pris 4. J'ai Baby Love, Love Hangover, Justify My Love et I Will Always Love You. Et ils sont magnifiques. Il en existe 6. Et vraiment, je vous les conseille. N'hésitez pas à acheter en moins un. La texture est géniale. Ils sont super pigmentés. Enfin bref, allez voir ma revue. Je les adore. Donc ça c'est fait. Et mes derniers petits achats.
que j'ai fait tout récemment là aussi, c'est le Born This Way de Too Faced. J'ai pris la teinte Vanilla. À la base je voulais prendre la teinte Nude, qui est une couleur beaucoup moins jaune et plus couleur un peu neutre, il y a un petit peu de rose dedans. Mais elle était quand même assez claire. Alors vous avez la première couleur, c'est porcelaine. Je trouve qu'elle fait terne cette couleur. Je sais pas, enfin, elle m'a pas fait envie du tout. Après vous avez Vanilla qui a sous-ton jaune. Mais franchement c'est pas... voilà, à moins que vous mettiez vraiment, vous ayez un sous-ton rosé. Ceux qui ont la peau assez neutre, enfin moi j'ai plutôt une couleur neutre en fait à la base, donc normalement je peux un peu tout porter. Franchement je vous la conseille, elle est vraiment super. Après donc il y a la couleur nude, je vous dis, qui est un petit peu plus rosée. J'ai hésité, mais du coup elle faisait un rendu beaucoup plus blanc, et voilà, je trouve que cette couleur fait un teint un petit peu plus chaud et pas si jaune que ça au final, hein. Voilà. Je sais pas, peut-être que je vous ferai une revue dessus, je sais pas. Pour l'instant je l'ai essayé 2-3 fois. Comparé au Make Up Forever, ça n'a rien à voir. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a une meilleure couvrance tout en restant super naturel. C'est ça qui est dingue, c'est que on voit pas, vous savez, des fois sur la peau ça fait comme ça marque les zones de sécheresse, ça fait des petits pots, enfin on voit qu'on a du fond de teint en fait. Celui-ci, on le voit pas. On voit pas que vous avez du fond de teint. C'est j'en reviens pas, il est vraiment super naturel. Voilà ce que je peux vous en dire. Je brille au bout de quelques heures, hein, ça je vous le cache pas, mais j'ai une peau mixte, voilà, il faut faire avec, hein, de toute façon. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé un petit peu plus. Voilà, pour l'instant je vais pas trop m'avancer, je préfère encore le tester, et on verra ça. Pareil, dites-moi si vous l'avez, si vous l'aimez, etc. Peut-être que je peux vous faire un petit swatch si ça peut vous aider. Je vais essayer d'en sortir un tout petit peu. Hop. Donc il est là. Voilà, il fait un peu jaune. Jaune, vous allez voir. Quand il s'étale, après, ils sont super bien dans la peau en fait. Mon appareil a du mal à faire le point. Là, est-ce que je peux... Vous voyez, il s'est super fondu dans ma peau. Il fait pas jaune du tout. Il est mat. Et il est super naturel, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah oui. Alors, deux choses. Tout d'abord, le Professionnel Licence to Blot. Donc vous devez connaître le Professionnel classique, donc la base siliconée, la bleue. Personnellement sur ma peau, tout ce qui a du silicone en général, ça me fait briller encore plus. Donc c'est une catastrophe, j'arrive pas à trouver de base matifiante parce qu'il y a tout le temps du silicone et c'est affreux. Bref, j'ai quand même voulu tester celle-ci. Et parce que c'est quand même pas le même usage, hein. Le Professionnel, vous le mettez sous le fond de teint. Celui-ci en fait c'est plus un correcteur de brillance. Donc ça se présente en stick. Vous avez hop, un petit truc qui tourne là. Voilà. Et en fait quand vous brillez, vous appliquez ça sur votre peau directement, sur votre maquillage en fait. Bon là vous n'allez pas voir grand chose, hein. Je pense pas qu'on verra. Moi je vois à l'œil nu en fait, ça me fait un endroit où ma peau brille plus du tout. Donc ça matifie réellement, ça marche réellement. Moi j'ai la zone T qui brille beaucoup, hein, au bout de quelques heures de maquillage, voire très peu de temps, même des fois avec certains fonds de teint. Et donc j'ai essayé et vraiment ça matifie, ça vous enlève toutes les brillances. Si vous brillez beaucoup, moi je vous conseille quand même, pour un effet un petit peu plus net, peut-être d'abord d'utiliser du papier matifiant et de passer ça ensuite. Par contre ça laisse un petit film sur la peau, donc mat. Mais c'est vrai que quand on touche, on a l'impression que la peau elle est encore un peu grasse. Mais visuellement, votre peau est matifiée complètement. Voilà, donc il dit 6 heures de tenue. Je sais plus si j'ai vu ça. Voilà, 6 heures. Jusqu'à 6 heures après l'application. Moi je trouve 6 heures c'est un peu beaucoup, hein. Je dirais 2-3 heures sûres. Par contre, si vous en mettez une première fois et que vous recommencez à briller, vous en remettez encore une fois, en fait plus ça ira et moins ça tiendra longtemps. Voilà,
Au bout d'un moment, vous pouvez en rajouter, après ça tient plus. Hein. Donc, et voilà, c'est un petit truc sympa à avoir dans le sac à main si vous avez la peau mixte ou grasse. Pour faire une petite retouche vite fait, c'est pratique, vous l'ouvrez, vous passez un petit coup, hop hop, c'est fait. Je trouve ça génial, franchement j'en suis super contente. Et je l'ai pris surtout parce que j'avais déjà essayé pour aller laisser ça de côté, j'avais déjà la poudre The Professional Agent Zero Shine. Voilà, et cette poudre est super bien. Donc elle a un petit bouchon comme ceci. Hop, donc là vous tournez, donc ça s'ouvre ou ça se ferme, hein. Hop. Vous videz dans le petit pot. Et en dessous, je l'ai fermé, oui. Vous avez un petit pinceau, hop, comme ça. Alors, cette petite poudre est géniale. Et donc vous allez tremper dans votre petit bouchon. Hop, et vous étalez. Et cette poudre, elle est super bien. Elle floute vraiment les pores. Elle unifie, elle matifie, elle est géniale. Et donc c'est grâce à ça que j'ai voulu tester l'autre, parce que c'est vrai que si je me basais sur le professionnel, ça me donnait pas trop envie de tester. Voilà. Donc c'est tout pour Benefit. Il me reste deux petites choses. J'ai enfin pu trouver le mini beauty blender que je voulais m'acheter depuis un petit moment aussi. Un petit moment. J'ai un gros beauty blender rose là, les classiques, que je me sers beaucoup pour le fond de teint. J'applique soit au pinceau, soit enfin selon les jours, selon l'été je me sers beaucoup plus du beauty blender quand même. Mais c'est vrai que pour mettre l'anti-cerne, je trouvais que c'était pas idéal. La pointe ne va pas super bien. Et alors il y en a beaucoup qui critiquent les petits verres, qui les trouvent trop petits ou qui trouvent que ça va pas. Et ben moi je les trouve géniaux. Pour l'anti-cerne, ils sont parfaits. C'est pile la bonne taille. Voilà, il va bien dans le creux de l'œil, autour du nez, sur les arêtes du nez, sur le... Voilà, et même pour mettre un petit peu de... sur les imperfections, voilà, mettre un petit peu de correcteur, etc. Il est parfait, je le trouve génial. Voilà. Et pour finir, je voudrais vous parler de ces petites choses. Alors j'en avais entendu parler, je sais plus où. Ça fait un petit moment déjà et je voulais tester, puis j'y pensais jamais. Donc c'est le rouge velouté sans transfert de Sephora. Alors, c'est la teinte 6. Il me semble que c'est Pink Soufflé le nom. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc moi je manque beaucoup de mat et j'en cherchais depuis un moment. Voilà, c'est un joli petit rose. Donc déjà la couleur est super sympa. Hop, je vais plus zoomer. La couleur est super sympa. Mais alors, en un passage, vous recouvrez vos lèvres. Le petit embout il va super bien pour faire la bordure des lèvres. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de crayon. Vous allez voir, il va se matifier là très très vite. Et il tient super bien. C'est un vrai mat. Il tient longtemps. Il n'est pas très cher. Il est parfait. Il y a une autre teinte qui me plaît bien. Et je crois que je vais craquer. Après, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de couleur parce qu'il n'y en a pas tant que ça et je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est un mat magnifique. Voilà, bon, il n'est pas tout à fait sec, mais ça va quand même assez vite sur les lèvres. Ouais, il est en train de se matifier. Et quand je suis allée les essayer à Sephora, donc j'hésite entre deux teintes, je les avais swatchées sur ma main. Donc je suis rentrée, je fais comme d'habitude, hein, je me suis lavée, je me suis démaquillée, enfin j'ai lavé mes mains, etc. Et j'ai gardé les traces, donc j'ai pas frotté spécialement dessus, ni avec du démaquillant, ni rien. Mais j'ai gardé les traces 2 jours. Hein. Ça partait pas hein, bien en me lavant les mains normalement et tout. Hein. Donc ça accroche bien. Franchement, voilà. Un bon petit rouge à lèvres mat. Et pour finir, je voulais vous parler du Fossil Superstar de L'Oréal. Alors je l'ai depuis un petit moment, il est presque fini d'ailleurs. Mais je tenais vraiment à en parler parce que il est super. Moi les Ricyl, j'utilisais beaucoup le volume Glamour Max de Bourjois. Je change pas très souvent de Ricyl, hein. J'utilisais toujours celui-là parce qu'il m'allait très bien. Et depuis que j'ai connu celui-là, je le trouve super. Donc d'un côté vous avez la base blanche. Donc vous appliquez votre base. Hop, tant que vous faites l'autre œil, le premier œil il sèche, ça va très vite. La petite brosse, elle est super bien. Ah, on voit pas trop. Voilà, la petite brosse, elle est très pratique. Donc vous mettez d'abord votre base et ensuite vous avez votre mascara noir qui contient quelques fibres. Alors c'est mon premier que j'essaye avec des fibres.
Et moi j'avais toujours entendu dire oh, les fibres c'est dérangeant, ça tombe dans les yeux, ça va pas, etc. etc. Alors il y a peut-être des mascaras qui en ont trop. Mais celui-là c'est juste parfait. Les fibres on les voit très très peu en fait. Je pense que c'est vraiment très fin. Et ça allonge vraiment les cils. Ça les épaissit. La brosse elle est incurvée un peu. Hop. Voilà. Je vais arrêter de bouger parce que mon zoom, je sais plus où il en est. Et il est génial. Moi je vous le conseille. Il est un petit peu cher c'est sûr. Pour un produit de supermarché il est un petit peu cher. Mais enfin moi je préfère acheter ça que acheter un Lancôme ou Dior ou je ne sais quoi sur Sephora que je vais payer au moins le double. Alors que celui-ci il fait super bien le job. Moi je veux plus m'en séparer. Voilà, donc je regarde un petit peu autour de moi voir si j'ai rien oublié. Je pense que c'est tout. Voilà. Bah, j'espère que ce haul vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des revues sur les vernis, les palettes, si vous voulez que je compare les deux palettes, les deux chocolats de bar. Je peux vous faire des revues sur des fonds de teint aussi parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et bah, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!